Amen. La parole dit, nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Alors parce que non, j'ai donné ma vie à Dieu. Tu n'as pas d'abord de vie. Alléluia. Amen. Parce que la vie appartient à Jésus. Alors il t'a juste prêté. Lorsqu'il t'appelle là pour le service, il a prévu pour toi. Tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Quelle vie? Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour sa volonté. Alors si tu veux vivre pour faire ta volonté, Dieu va te vomir. Alléluia. Amen. Mais si tu veux vivre pour faire la volonté de Dieu, il va te ressusciter au dernier jour. Amen. Alors beaucoup de personnes se contentent parce que je n'avais pas de travail. Je suis venu à Dieu, j'ai eu le travail. Tu te limites là, tu n'as rien compris. Oui. Amen. Donc Dieu vient, parce qu'il n'avait pas le mariage, je me suis marié, tu n'as rien compris. Parce que même les païens se marient. Même ceux qui ne connaissent pas Christ travaillent. Alors si tu viens à Christ pour le travail, tu viens à Christ pour des miettes. Moi je ne prends pas les miettes. Si je ne prends pas les miettes, Je ne prends pas les miettes. je mange dans la table du roi. Je mange dans la Parce table. que je suis héritier du roi. Parce que je suis héritier du roi. Alléluia. Amen. Lorsque le roi mange, il mange avec tous ses enfants à table. Alléluia. Amen. Alors, toi, plutôt un enfant rebelle qui ne fait pas la volonté du roi, tu vas manger dehors où il y a les pleurs et les grincements des dents. Beaucoup d'enfants de Dieu se détournent de leur mission pour les biens de la terre. Beaucoup d'enfants de Dieu se perdent sur leur champ de mission parce qu'ils sont attachés au bien de ce monde. La bénédiction, c'est bien. Alléluia. Amen. C'est bien d'être béni. Mais pourquoi est-ce que tu veux être béni? Pose la question à ton voisin ce matin. Pourquoi tu veux être béni? Pourquoi tu veux avoir le travail? Non parce que la famille va voir que moi aussi je travaille déjà. Non parce que j'ai beaucoup de diplômes. Erreur. Dieu gagne quoi dans ton travail? Dieu gagne quoi dans ta vie? Dieu gagne quoi dans ton mariage? Dieu gagne quoi dans ta restauration? Alléluia. Amen. Non, homme de Dieu, je veux que tu pries pour que Dieu bénisse, me donne le travail. Il va te donner le travail. Et après, alléluia. Amen. Lorsque nous venons à Dieu, nous sommes comme un verre d'eau. Vous voyez quand on prend un verre d'eau sale. Alléluia. Amen. Maintenant on place cette eau. On la met au robinet. Ou bien on prend un bidon d'eau. Par exemple, un bidon d'eau comme ça qui est propre. On mélange donc avec l'eau sale. Est-ce que la saleté va encore se boire? Alors le gros bidon de la parole de Dieu qui vient en toi pour te purifier. Afin que toi qui es cette eau sale, tu sois purifié par l'eau pure qui est la parole de Dieu. Amen. Alors tu as besoin d'être purifié. Mais est-ce que tu te nourris vraiment de la parole de Dieu? Ou bien tu restes, papa, je veux, reste bébé, moi il doit grandir. Alléluia. Amen. Qui veut grandir comme moi? Amen. Qui veut grandir, lève la main. Alors parce que tu veux grandir, je vais te donner le secret, alléluia. Amen. Parce qu'il y a un secret. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la prière. Tu peux prier, tu peux gêner, mais s'il manque la parole de Dieu en toi, tu es vide. Vérité. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le jeûne qui te connecte à Dieu. Ce n'est pas les programmes que tu vas multiplier qui vont te connecter à Dieu. C'est la parole de Dieu qui va purifier. Toi qui es ce verre de sale, qui va te purifier et va te rendre propre. Amen. Alors tu ne peux donc pas entrer au royaume étant sale. Alléluia. Et tu as besoin de recevoir la parole. Amen. La parole qui est la base et la fin de toutes choses. Rien n'est fait sans la parole. Et rien n'est détruit sans la parole. Les gens ont bloqué ton mariage par la parole. Ça annule en nom de Jésus. Amen. Mais nous devons comprendre que le tout n'est pas de dire Amen. Alléluia. Parce que quand tu dis Amen, est-ce qu'il y a la parole en toi? Alléluia. Amen. Ce n'est pas le miracle, alléluia. C'est la parole de Dieu qui te purifie. C'est la parole de Dieu qui te purifie. Tu as donc besoin. Pour grandir, un enfant doit manger. Quand l'enfant est bébé, c'est le lait. Alléluia. Amen. Mais quand il commence à grandir, c'est le gâteau. Quand il grandit, c'est le poisson et les pommes. Quand il grandit encore, c'est la viande avec les os. Il peut y avoir casser les os. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu peux casser les os? C'est le pauvre.
Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu peux casser les os? Est-ce que tu peux casser les os? Et casser les os, c'est quoi? Alléluia. La maladie qui est en toi n'est pas un problème. Amen. Alléluia. Amen. Le célibat que tu vis n'est pas un problème. Yes. La stagnation que tu vis n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on fait un enfant, l'os du poulet, l'enfant cassera. Est-ce que tu peux casser cette maladie? Est-ce que tu peux casser ce célibat? Amen. Est-ce que tu peux casser ce chômage? Amen. Est-ce que tu peux casser cette stagnation dans ta vie? Amen. Alors pour casser, il faut grandir. Ne reste pas dans la maison de Dieu 10 ans, 20 ans et est un bébé spirituel. Le bébé n'a pas droit à l'héritage. C'est vrai, Seigneur, je veux le mariage. Un enfant de Dieu n'a pas un mariage. Un enfant de Dieu n'a pas un mariage. Alors tu as besoin de grandir. Et le prophète ne peut rien faire pour que tu grandisses. Alors, alléluia, à part t'enseigner les clés. Les clés de la croissance, de la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que tu dis la parole de Dieu? Beaucoup de personnes viennent à l'église, dès que le pasteur finit l'enseignement, il rentre, il ferme la Bible. C'est encore dimanche prochain. Alléluia. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Afin qu'après la parole de Dieu, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je peux prier pour toi pour le mariage. Mais si tu ne connais pas la vérité, que ce n'est pas seulement le mariage, tu ne vas jamais te marier. Alléluia. Amen. Mais si parce que Dieu a une mission pour toi, il te garde dans le célibat. Alléluia. Afin que tu comprennes que Seigneur, j'accepte la mission. Qui engage? Prenons l'exemple de Paul. Paul chassait les démons. Il guérissait les malades. En parlant du que l'ombre de Paul guérissait les malades. Mais il avait son problème. Parce que le Seigneur savait que s'il le guérissait, il devait s'enorgueillir. Alléluia. Alors Dieu peut te garder dans une situation pour briser ton orgueil. Afin que tu t'attaches à lui. Vérité. Dieu peut te garder dans le chômage pour briser ton orgueil. Afin que tu t'abandonnes à lui. Dieu peut te garder dans la maladie pour briser ton orgueil. Afin que tu t'attaches à lui. Qui enverrai-je? Dieu veut t'envoyer. Dieu veut t'envoyer. Alléluia. Amen. Mais est-ce que tu es prêt? Il y a dans la maison de Dieu des enfants rebelles. On dit fais ceci, dit moi je ne fais pas. Alléluia. Ils vont rester bébés spirituels. Parce qu'un parent, lorsqu'il dit à l'enfant fais-moi ceci, l'enfant obéit, ça réjouit le cœur du parent. Alléluia. Le dit à ton enfant, à ton fils ou à ta fille, donne-moi l'eau. L'enfant vit avec l'eau, ça réjouit ton cœur. Alors lorsque le Seigneur nous met dans les épreuves, c'est pour voir si notre cœur l'appartient toujours. Parce que là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur ce matin? Beaucoup de personnes viennent dans les églises. Oh papa, je n'arrive pas à coucher. Anne est restée stérile. Alléluia. Amen. Elle subit l'humiliation de sa co-épouse. Donc, comme j'ai la stérile, si tu peux me parler fort, tu envoies mon enfant, tu fais ceci, tu fais cela. Elle a enduré tout ça. Alléluia. Mais un jour, l'Esprit de Dieu l'a révélé. Que toi, tu demandes à l'enfant, Dieu gagne quoi dans la vie de ton enfant? Alléluia. Amen. Tu demandes à l'enfant, Dieu gagne quoi? L'Esprit l'a révélé. Le Saint-Esprit va te parler, il dit, va dire au Seigneur, lorsque tu me donnes un enfant, je te le redonne pour le service. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, je fais le travail. Est-ce que tu es prêt à donner ce travail à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner ce travail à Dieu? Seigneur, je veux que tu me bénisses financièrement. Dieu peut te bénir. Tu es dans le même milliardaire. Alléluia. Mais dans tes milliards, qu'est-ce que Dieu gagne? Alléluia. Dieu ne manque pas d'argent. Alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. Il peut donner à qui il veut. Mais pour ses fils, il veut que tu sois un fils discipliné. Aucun enfant, aucun parent ne peut être content
de voir son fils s'égarer, de voir sa vie s'égarer. Alléluia. Mais c'est la volonté de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas le plan que tu as pour ton enfant. Alléluia. On peut faire nos plans. Je veux que ma fille fasse ceci, elle fasse ceci. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Alléluia. Je laisse le Seigneur faire dans sa vie. Je laisse le Seigneur travailler dans sa vie. Alors parfois, nous restons sur place parce qu'on n'est pas capable de donner à Dieu. Seigneur, je veux que tu me donnes l'enfant. Qu'est-ce que tu gagnes dans ton enfant? Qu'est-ce que tu gagnes? Il y a des personnes bien aimées, ils ont demandé au travail à Dieu. Dieu a donné, alléluia. Même la semence de ce travail n'ont jamais fait. Même les prémices n'ont jamais donné, alléluia. Alors comment est-ce que tu vas prospérer dans cette activité? Qu'est-ce que tu as gagné? Alléluia. Dieu est le plus grand capitaliste. Alléluia. Dieu est le plus grand capitaliste. Parce que ce que Dieu te donne, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses, c'est que tu lui obéisses. C'est que tu lui obéisses.